Salut les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de l'actualité horlogère et notamment des Geneva Watch Days 2021. Comme d'habitude, cette vidéo est accompagnée d'un article que vous trouverez sur notre site moonwatch.fr. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'article, on va le survoler ensemble. Le but de cet article, c'est pas de détailler toutes les montres qui ont été annoncées pendant ce GVD, hein, parce que bon, il y en a eu pas mal de montres. Et si on rentrait dans le détail de chaque montre, ça prendrait une éternité. C'est plutôt de faire un point par rapport aux modèles qui m'ont séduit. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Et il y a une vidéo qui suivra dans les prochains jours avec le pire des montres annoncées au Geneva Watch Days 2021. Donc dans cette vidéo, on va avoir la crème de la crème, le meilleur des meilleurs, en tout cas selon moi. Juste pour revenir un petit peu sur le Geneva Watch Days, c'est un événement qui a fait son apparition l'an dernier, hein, pendant la crise du Covid, et ça se déroule sur 3-4 jours. C'est une initiative qui regroupe à la base plusieurs manufactures, dont Bulgari, Breitling, Gérald Genta, Gérard Perregaux, Moser, MBNF, Ulysse Nardin, URC, etc. Puis d'autres marques sont venues s'associer à cet événement comme Arnold Denson, Tsapek, Doxa, Ferdinand Berthoud, Frédéric Constant, Maurice Lacroix, Oris, etc. Comme pour l'édition 2020, de très belles choses ont été présentées et d'autres ont carrément déçu. En tout cas, m'ont déçu. Je vous propose donc de faire un petit débrief rapide des principales annonces qui ont été faites durant ce Genève Watch Days 2021. Pour commencer, une des annonces qui m'a le plus séduite, et pourtant c'était pas vraiment une nouveauté puisque je suis Constantin Tchekin sur Instagram et il avait déjà posté quelques photos de l'assemblage de cette montre. Et cette montre, c'est la Wristmon Minotaur. Donc Constantin Tchekin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artisan horloger russe qui a créé un modèle devenu maintenant iconique, la montre Joker, qui a la particularité d'avoir les yeux du personnage qui affiche les heures et les minutes. C'est-à-dire que le cadran, ça représente le visage du Joker, et on retrouve donc dans les yeux les heures et les minutes, la bouche et le nez pouvant afficher d'autres informations comme les secondes, une phase de lune, les jours ou d'autres informations. Donc vraiment, Constantin Tchekin, c'est quelqu'un qui a vraiment innové, notamment sur l'esthétique de la montre, avec deux couronnes qui représentent plus ou moins les oreilles du personnage. Franchement, j'adore ces designs de montres, même si c'est vrai que les montres ne sont pas données. Par contre, c'est vraiment un artisan incroyable. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous invite à le suivre sur Instagram parce qu'il poste des vidéos de son travail. C'est franchement bluffant, c'est vraiment plaisant à regarder, donc n'hésitez pas à y aller. Pour ce GVD 2021, l'artisan russe propose une édition Wristmon Minotaur qui est limitée à 8 pièces et qui seront vendues 18 500 euros. Alors sur le fond, je la trouve pas spécialement jolie cette pièce. Par contre, c'est plus l'objet que je trouve vraiment incroyable. Et là, c'est une très belle annonce qu'il a fait. Surtout que ça doit être un de ses premiers modèles avec un boîtier en bronze. Et comme le bronze, c'est un petit peu la mode de ces 2 dernières années, ça aussi, c'est plutôt sympa. Constantin Tchekin, c'est quelqu'un qui écoute énormément sa communauté de fans. D'ailleurs, sur son site, vous pouvez personnaliser votre propre montre sur mesure, choisir les couleurs, etc. C'est vraiment quelqu'un bah, qui est proche de sa communauté, et du coup, je tenais à le mettre en premier dans ses meilleures annonces du GVD parce que c'est vraiment une montre incroyable. La deuxième annonce qui m'a séduite pendant ces Genève Watch Days, c'est une annonce qui a été faite par Oris en dévoilant une nouvelle montre GMT. Alors Oris, j'en ai parlé dans une vidéo précédemment, hein. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Oris avait annoncé une édition spéciale Okavango, donc de sa Big Crown Pro Pilot, une montre incroyable avec un cadran vert texturé vraiment sublime, en édition limitée en plus,
Et là, Oris récidive en dévoilant une nouvelle montre GMT cette fois-ci. Il s'agit de cette Oris Swiss Air Rescue qui reprend évidemment les standards qui ont fait le succès de la gamme Bichrone Pro Pilot d'Oris. Donc la ligne directrice c'est toujours la même, une montre lisible, simple et robuste. Oris propose plusieurs déclinaisons avec des fonds de boîte différents, c'est-à-dire vous pouvez un petit peu personnaliser votre montre, c'est très sympa. Le calibre emboîté en plus, c'est un mouvement manufacture Oris 798, ce qui n'était pas le cas sur la version Okavango. Sur la version Okavango, c'était un Sellita si je dis plus de bêtises. Enfin bon, du coup là, on bénéficie d'un calibre exceptionnel qui a fait son apparition, je crois, avec les collections Orisakis. La montre possède une taille assez contenue de 41 mm de diamètre et du coup ça va permettre à la marque de se repositionner dans le segment très compétitif des montres de pilote, et je dois avouer que c'est vraiment une marque Oris qui moi me plaît énormément. C'est-à-dire que c'est une marque qui innove, qui propose des choses, qui est proche de sa communauté, et spoiler alerte, bientôt vous aurez une revue d'une Oris Bichrone Pro Pilot, mais pas n'importe laquelle, j'en dis pas plus. Si vous suivez mon Instagram, MoonWatchFR tout collé, vous pourrez trouver déjà quelques photos. La montre suivante, c'est clairement un ovni dans la watchosphère suisse. Il s'agit de la URK UR100 Electrum. Alors URK, c'est une manufacture qui est complètement décalée, qui développe toujours des montres avec des conceptions hyper originales, très loin des codes et des standards qu'on a l'habitude de connaître. Chaque sortie et chaque annonce semble plus fantaisiste que la précédente, et encore plus dans cette série 100. Là, dans cette série 100, UR reprend une montre qu'elle avait déjà faite, sauf qu'elle va utiliser un boîtier en Electrum qui est un alliage obtenu en mélangeant de l'or et de l'argent avec un certain nombre de rainures concentriques qui sont censées hypnotiser le porteur. D'ailleurs, d'après le cofondateur Martin Frey, cette création est une invitation à embarquer dans une temporalité et un voyage sensoriel. Bon, après, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan de l'esthétique et du design, mais je pense quand même que c'est une excellente montre, ne serait-ce que par rapport à son calibre et à la méthode d'affichage hyper originale. Bon, évidemment, on est dans des montres d'excellence. Vous en verrez pas tous les matins. Dans tous les cas, il était important pour moi de noter que Urwerk, qui fait partie des membres fondateurs du GVD, propose encore une fois une montre juste dingue. Autre annonce importante pendant ces Genève Watch Days, c'est Gérard Perregaux qui l'a fait en annonçant une nouvelle interprétation de son célèbre modèle Three Bridges, donc 3 ponts. Alors Gérard Perregaux, c'est une marque que moi j'adore. On n'en parle pas souvent, elle n'est pas très médiatisée en France en tout cas, et c'est bien dommage parce que je trouve qu'ils font du super boulot. J'ai acquis en début d'année une Gérard Perregaux Laureato chronographe, et je dois dire que c'est une de mes montres préférées de par sa finesse, sa précision, les détails du cadran. Enfin vraiment, on sent que c'est une manufacture qui travaille très très bien, et c'est une de mes marques coup de cœur. Moi je les aime beaucoup, et je comprends pas qu'ils soient pas plus médiatisés que ça. Pour moi, on parle beaucoup de Rolex, on nous matraque, on nous saoule même avec Rolex, Tudor et toutes ces marques-là. Là, on est dans une autre sphère. C'est un niveau largement au-dessus pour moi, et en tout point, que ce soit sur le bracelet, sur la conception de la boîte, sur le mouvement, sur tout ce que vous voulez. C'est une marque plus intéressante, je trouve, et c'est bien dommage qu'on n'en parle pas assez. C'est une marque qui fête quand même son 230e anniversaire, donc ultra légitime dans toute la sphère horlogère suisse et genevoise. Donc Gérard Perregaux, pour ce GVD, va dévoiler une version futuriste sous forme d'un tourbillon en or rose de son 3 ponts volant. Alors cette montre, à voir, elle est juste incroyablement dingue. Les photos lui rendent pas justice, mais le fait est qu'ici on est vraiment dans une montre très luxueuse, à la fois discrète, intemporelle, vraiment une très très belle pièce horlogère que Gérard Perregaux a présentée à ce GVD.
La montre suivante, c'est une marque que je connais pas énormément. Il s'agit de la Ferdinand Berthoud chronomètre FB 163. Alors Ferdinand Berthoud, c'est une marque haut de gamme, hein, qui a été lancée par le groupe Chopard en 2015. Donc c'est quand même une marque assez récente, mais qui bénéficie de l'expertise d'un horloger de renommée mondiale, hein, Chopard évidemment, horloger et joaillier que tout le monde connaît. Pour ces GVD 2021, une pièce unique a été présentée, ce chronomètre 1.63 qui a été fabriqué en exclusivité pour le détaillant monégasque Art in Time. Donc ici, c'est pas une montre qu'on peut acheter, c'est un exemplaire unique, hein, c'est vraiment une œuvre d'art, hein, on peut dire, destinée à un détaillant. Et l'objectif de cette montre, bah, c'est de montrer tout le savoir-faire de Ferdinand Berthoud. Alors Art in Time, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un détaillant qui vend que des montres de très haute qualité, de l'ultra luxe, avec des toutes petites productions, comme par exemple Grebel Forsey, Moser, Uruwerk, MBNF, etc. Alors là, le modèle Ferdinand Berthoud, déjà, je le trouve très beau, très élégant, dans un boîtier un petit peu, enfin, dans un boîtier octogonal, mais qui rappelle pas la AP, hein, parce que souvent on associe boîtier octogonal à Royal Oak, et moi je suis désolé, non. Royal Oak et Audemars Piguet, ils n'ont pas le monopole du boîtier hexagonal, hein, comme Richard Mille n'a pas le monopole du boîtier tonneau, donc il faut arrêter un petit peu avec ça. Et là il nous présente une montre vraiment très belle, avec des nuances de gris, de noir et de rouge, très discret, ultra lisible. Franchement, elle est vraiment très très belle cette montre. Bon, alors après, on va pas se mentir, hein, c'est une montre d'excellence qui sera vendue 208 500 euros. Donc un seul exemplaire, 208 500 euros. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'elle soit déjà vendue ou réservée. L'autre montre qui m'a marqué pendant ces Geneva Watch Days 2021, c'est la Czapek Antarctique rattrapante. Alors Sapec, c'est une marque pareil, hein, qu'on n'entend pas trop parler. On connaît tous le nom, mais c'est une marque plutôt discrète qui propose des montres de luxe en concurrence directe euh, au, au podium, hein, des montres sportives, à savoir AP, Patek et Vacheron, concurrents directs. Là, Tsapek nous a proposé une nouvelle montre, la Antarctique rattrapante, qui est un chronographe squeletté limité à 77 pièces. Cette montre est très esthétique, je la trouve vraiment très belle, et que ce soit les détails au niveau du cadran, du squelettage, du choix des aiguilles, de la forme, etc., même de la maille des bracelets, on sent vraiment qu'ils ont le sens du détail. Selon Tsapek, d'ailleurs, ce projet est un vieux projet, hein, puisqu'il a été initié dès les premiers jours de la marque au début des années 2010. C'est donc un projet qui a mis beaucoup de temps à mûrir, beaucoup de temps à se concrétiser, peut-être également par rapport aux moyens techniques et financiers aussi de la manufacture, hein. Je suppose que développer ce genre de montre, ça coûte une certaine somme. En tout cas, là, il nous propose vraiment un modèle très sympa, avec un calibre propriétaire développé par Chronode. Bon, pourquoi pas? Ce qui m'a beaucoup séduit, c'est le fait que de nombreux brevets ont été déposés autour de la conception du mouvement, et notamment pour ce mécanisme de rattrapante. Alors des chronos rattrapants, hein, il y en a des palanqués, il y en a chez Breitling, il y en a chez WC, il y en a chez un peu tout le monde. Mais là, apparemment, ça utilise de nouvelles technologies, et je suis curieux de lire des articles par rapport à ça. Alors avant de passer à la montre suivante, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, mettez-nous un petit pouce, ça vous permettra d'être tenu au courant de nos prochaines vidéos, surtout que dans les quelques jours qui vont arriver, vous aurez une vidéo sur les pires montres qui sont sorties, qui ont été annoncées à ce GVD 2021. Donc abonnez-vous, c'est gratuit, ça nous fait plaisir, comme ça tout le monde il est content. Bon, la montre suivante, c'est une Arnold Denson, une Globetrotter version acier qui a été annoncée en 2018. Cette montre, je trouve que visuellement, elle est complètement réussie. C'est une montre qui attire le regard. Elle a l'air d'une simplicité et d'une élégance qu'on retrouve chez peu de manufactures. Et pourtant, au niveau de la mécanique et de sa conception, elle ne doit pas être si simple que ça.
Quoi qu'il en soit, c'est une montre qui possède une fonction GMT traditionnelle, hein, c'est-à-dire que ça affiche un second fuseau horaire sur 24 heures. Sauf que cette Arnold Denson Globetrotter va fonctionner un petit peu différemment. C'est-à-dire que l'anneau de 24 heures est fixe et l'heure va être lue sur un hémisphère qui tourne. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial, je trouve, de très très beau. Surtout que cette montre, c'est pas une montre plate, c'est une montre qui a du volume. Je vous invite à aller sur leur site, voir les photos. C'est une montre qui a du volume et franchement, ça donne un super effet à la montre. Après, à porter, c'est peut-être pas si facile que ça. En tout cas, honnêtement, je me verrais bien avec ce type de montre. Je trouve que c'est vraiment une pièce horlogère dingue. Elle est limitée à 88 exemplaires, donc encore une fois, une production ultra restreinte. Hein, et il y a de grandes chances que la montre ne soit déjà plus disponible. Dans tous les cas, son prix de vente n'était pas forcément délirant, puisqu'on pouvait l'avoir pour à peu près 18 900 francs suisses. Autre montre qui m'a énormément séduite pendant ces annonces du Geneva Watch Days 2021, c'est la Grebel Forsey GMT Earth Finale Edition. Alors une petite pensée hein, pour Francky, que tout le monde connaît puisqu'il a une chaîne à succès sur YouTube. Donc Franck Sensé, hein, que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas, mais bon, je pense que tout le monde connaît, et qui lui en possède. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert cette marque. Donc Francky, hein, si jamais tu nous regardes, même s'il y a peu de chance, un petit coucou. Cette Grebel Forsey GMT Earth Finale Edition, c'est une montre qui a su faire évoluer le design de base de la Grebel Forsey GMT et je trouve qu'ils ont fait un travail admirable sur le choix des coloris et des matériaux. C'était une montre ultra luxueuse, évidemment, hein, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Où on trouvait où la boîte était en or avec des pièces vraiment très très luxueuses et là on va apporter un petit peu de modernité en choisissant par exemple du titane, en choisissant des coloris un petit peu plus jeunes, un petit peu plus modernes avec des nuances de gris. La mode aussi en ce moment c'est beaucoup le full black, le mode fantôme, hein, on a vu des modèles chez Omega, chez Tag, donc là Grebel Forsey a fait un effort énorme là-dessus et du coup comme la base était ultra saine et ultra bonne, évidemment la montre elle est juste atomique, elle est cosmique, elle est tout en rondeur, tout en douceur, c'est vraiment une très 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 belle montre. Bon, évidemment qui va être réservé à une certaine élite, mais bon, ça fait partie du plaisir aussi, le plaisir des yeux, hein, pouvoir contempler une pièce comme ça, c'est juste quelque chose d'incroyable. La dernière annonce qui vraiment m'a marqué pendant ce Geneva Watch Days 2021, c'est Parmigiani Fleurier qui l'a faite en annonçant hein, les nouvelles lignes de ses références Tonda PF. Alors, Parmigiani Fleurier, c'est une marque qui est pas très connue hein, non plus. Enfin, elle est connue mais pas très distribuée. C'est vrai qu'on n'en trouve pas partout, hein, même chez les grands revendeurs, c'est assez rare d'en avoir. Mais c'est une marque qui est ultra intéressante et quand j'ai acheté ma Girard-Perregaux Laureato, j'ai hésité avec justement une Parmigiani Fleurier. Bon après mon choix s'est porté sur la Laureato mais ça m'aurait pas déplu d'avoir cette Parmigiani Fleurier parce que tout simplement c'est une pièce qui est incroyable. Alors faut savoir que c'est une marque qui est assez récente, hein, parce que c'est en 96 que Michel Parmigiani fonde son entreprise avec le soutien d'une famille connue en Suisse dans le bassin genevois, la famille Sandoz, donc une famille qui a un fort historique et attache à l'horlogerie. Et là maintenant ça fait 25 ans du coup, et pour fêter ces 25 ans, la maison Parmigiani a dévoilé cette nouvelle Tonda PF. Alors Parmigiani c'est quelque chose d'assez incroyable parce que aussi discret soit-elle, cette manufacture a quand même conçu plus de 30 calibres. Donc vous imaginez en 25 ans, 30 calibres, un peu plus d'un calibre par an, ils ne doivent pas avoir des volumes énormes, c'est franchement chapeau, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. La collection Tonda est une des gammes historiques de l'entreprise et elle se compose de plusieurs montres dans plusieurs styles différents. Et pour ce GVD, on retrouve un chronographe à 2 aiguilles, un calendrier annuel avec une date rétrograde, ou bien encore un chronographe à rattrapante dans un boîtier en platine massif. Donc on est sur de l'ultra luxe, vraiment
quelque chose de manufacture. Et ce que j'aime bien dans cette marque-là, c'est que bon, c'est une marque de luxe, hein, donc quand je dis qu'elle est accessible, on s'entend bien, c'est pas le prix d'une Swatch, mais elle reste accessible, elle n'est pas déconnante et plusieurs distributeurs considèrent que c'est le futur Patek ou le futur AP. Alors après, je suis pas Madame Irma hein, ni Madame Soleil, je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est une marque qui mérite qu'on s'y intéresse. La vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté mon top, les meilleures annonces que j'ai trouvées là de ce GVD. Évidemment, il y a eu d'autres annonces. Surtout, pensez à vous abonner encore une fois parce que dans quelques jours, je vais vous sortir une vidéo sur les pires annonces qu'il y a eu sur ce GVD et vous allez voir, autant là, je suis hyper satisfait et même impressionné des sorties qui ont été annoncées, autant dans la prochaine vidéo, je trouve qu'il y a eu du gros foutage de gueule. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pensez à aller sur moonwatch.fr ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, vous tapez moonwatch.fr et vous nous trouverez. Allez, ciao les gars!